23 novembre au 24 décembre de cette année 2023, je participe au marché de Noël à Grenoble sur la place Victor Hugo. C'est un joli marché, je suis ravie d'y participer et c'est en tant qu'artiste-auteur, statut que j'ai à l'URSSAF, que je participe pour y vendre mes petites créations, toutes les choses que je confectionne avec amour de mes petites mains. Dans ce vlog, je vous laisse m'accompagner dans cette aventure du marché de Noël et je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que ça se passe à ce moment T et vous montrer un peu les images sous la belle neige qui vient d'arriver et que l'on entend crisser et crépiter. Écoutez. Ça y est, je rentre chez moi. Il neige. C'est le premier soir où il neige. J'ai très froid aux doigts, mais je rentre. La journée était vraiment longue. Il est 21h15 ou 20 et il me neige dessus. J'ai mon chapeau avec un peu de neige dessus, mon parapluie, mais je le tiens très mal. Et aujourd'hui, ce n'était pas une journée très fructueuse, disons. J'ai gagné 25€, ce qui n'est pas si mal, mais bon, c'est pas énorme pour une grosse journée passée dans le froid. Mais ça m'a au moins remboursé les chaussures que je suis allée m'acheter aujourd'hui parce que j'avais trop froid aux pieds. Enfin bon, je vous dis au revoir et je vous montre un peu la neige et puis voilà, on se revoit je ne sais trop quand. Bonjour, c'est comme hier aujourd'hui. Je suis habillée exactement comme hier. Je pensais rentrer chez moi, mais finalement non. Donc j'ai pas pu me changer. J'espère que j'aurai pas froid. Normalement, je suis assez bien équipée pour ne pas avoir froid aujourd'hui. Et là, je vais faire l'ouverture du marché ce matin. C'est un week-end. On est samedi. On est le 2 décembre. Je vous montre ça. Il n'est pas encore tout à fait 10h, donc le marché n'est pas encore ouvert officiellement. J'arrive pour débâcher tout ça, m'occuper de la caisse, enlever chaque petite chose qui ne sont pas à leur place. Mon stand est sous sa bâche verte, là-bas, comme vous pouvez le voir, et je vais bientôt le laisser vivre et respirer tranquillement. Il en va de même pour les stands de mes collègues. Ça y est, j'ai tout enlevé, la journée peut commencer, il y a du monde aujourd'hui, malgré la pluie, ou peut-être grâce à la pluie puisque nous avons une tente, ce qui n'est pas le cas de certains autres exposants, alors certains profitent de la tente pour se mettre à l'abri, sans pour autant acheter grand-chose puisque c'est beaucoup de passages, mais pas forcément beaucoup de gens qui regardent. Je vous montre un peu ici mes bijoux, mes petites créations qui sont toutes uniques, je les fais main, en fonction de certaines de mes trouvailles, en brocante, en friperie, chez des antiquaires ou en fonction de ce que j'ai envie de créer. Ici, je vous montre mes petits théâtres qui, avec l'humidité, ont tout gondolé. J'en suis désolée. Aujourd'hui, je rentre plus tôt et il y a un peu du soleil qui se couche. Je vous montre un peu le... C'était pas facile aujourd'hui, j'ai vendu une paire de boucles d'oreilles, c'est tout, et j'ai vraiment froid. Et le bout du nez qui est tout rouge. Mais bon, c'est comme ça, toutes les journées sont pas superbes. Je vais enfin prendre une douche chaude et on se retrouve je ne sais trop quand, mais à bientôt. J'ai fait ça aujourd'hui, et bon, je sais pas si vous voyez bien là ce à quoi ça ressemble. C'est des espèces de petits personnages bougies. Et je les amène au marché. Et on est dimanche. Voilà, on va voir ce que ça donne un peu, s'il y a du monde ou pas. Et je me dépêche, parce que j'ai peur d'être un peu en retard. J'allais au travail ce
matin, mais mes heures ont été annulées finalement, donc je suis partie un peu pour rien. Donc, comme je ne suis pas loin de la remise et la ressource, je vais y aller. Je suis désolée, ça bouge beaucoup. Je marche avec mes Santiago et ça fait tout vibrer. Donc, je vais à la ressource et je vous montre ça. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and does more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget, I'm so bored to say. Call me if you need a hand. Did you ever think I'm a friend? Everything will come to an end. It's so complicated to let go. I've come to know. Je prends souvent le temps de passer et voir les bijoux quand je suis dans les lieux de seconde main, comme c'était le cas à la remise ici, mais je n'ai rien trouvé de très intéressant. Je passe aussi par l'étape étagère avec des choses étranges qui semblent parfois inutiles, mais qui pourraient être utilisées à d'autres fins, pour faire des objets un peu différents, créer des cadres ou éventuellement prendre certaines boîtes pour créer mes petits mondes et mes petits théâtres imaginaires à l'intérieur. J'ai cherché, voir s'il y avait des boîtes qui pouvaient me plaire et j'en ai trouvé tout de même 4 qui me semblaient assez intéressantes pour pouvoir utiliser leur forme, leur couleur et créer des petits mondes qui me plairont, je l'espère, et qui vous plairont peut-être à vous aussi. Je cherche en ce moment une table ronde et une chaise de bureau. Alors, je suis allée, bien entendu, voir un petit peu cet endroit-ci dans lequel on trouve beaucoup de choses liées au monde du bureau. Entre autres cette chaise qui aurait pu être pas mal mais qui ne m'a pas plu plus que ça. Par contre, les grands casiers que je vous montrais tout à l'heure et qui sont encore derrière moi, ce sont des éléments qui, je trouve, pourraient rendre plutôt bien en termes de décor d'intérieur, selon comment est-ce que c'est agencé chez vous, ou selon aussi ce qui vous plaît. J'aime bien le style un petit peu industriel et à la fois cabinet de curiosité. Des fois, ça se marie bien. En tout cas, il faut avoir envie d'avoir chez soi des choses qui parfois ne semblent pas aller ensemble, mais qui finalement, de manière un peu éclectique, s'assemblent pas si mal. Je suis rentrée à la maison, je suis en train de me préparer à manger, je vais vous montrer un peu ce que je me prépare. C'est un petit plat chaud, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Et je passe au marché tout à l'heure, je vous montrerai un peu pour que je vois où est-ce que j'en suis, ce que j'ai vendu, comment ça se passe. Je vous montrerai des petites images du marché. Il fait pas trop mauvais pour une fois parce que là il a quand même beaucoup plu. Mais donc, là ça va. On est le combien? Oui, pardon, j'étais en train de dire, on est le 5 décembre là. Et j'ai plein de choses à faire. Beaucoup de temps passé au marché, mais aussi à travailler, à aller en cours. Et éventuellement écrire mon mémoire. Et j'ai du mal à vraiment m'y mettre. Mais c'est encore autre chose. Bon, j'arrête de vous parler de ça et je vous montre ce que je vais manger. Et je vous parle d'autre chose après. Là, je suis en train de me préparer à manger. Donc, j'ai coupé mon chou. J'en ai gardé un peu là. Je vais couper mes petits champignons. J'ai coupé des carottes que j'ai mis là-dedans. Alors, attendez, je vais vous montrer avec mon petit couteau. Voilà, les carottes sont ici, juste là. Et ça, c'est de la fausse viande. Je vais vous montrer. En fait, je n'achète pas d'habitude de fausse viande, parce que tout simplement, je trouve pas ça très bon. Mais j'avais un peu besoin de protéines et j'ai trouvé au magasin asiatique à côté de chez moi quelque chose qui a l'air plutôt pas mal, puisque c'est très très protéiné. Attendez, je vais vous montrer. Alors, hop. C'est ça, là. Il y a... Alors, attendez... Bon, là, je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Il y a quand même 56,4 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est énorme. Et voilà ce à quoi ça ressemble.
Du coup, c'est pas super bon au goût, je trouve. Mais effectivement, c'est très protéiné et ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, j'aime bien la texture, même si le goût, en fait, est un peu insipide. J'aime quand même beaucoup la texture. Donc voilà, je prépare tout ça et je vais me faire un œuf en plus pour avoir des protéines en plus. Et avec ça, du coup, ce sont les nouilles qui vont aller dans ma soupe. Voilà, des nouilles, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, des ramen. Des fois, je mets des udon, mais là, ça va être ramen. Donc, c'est parti. Je voulais aussi montrer, j'ai changé mon fond d'écran là. Et donc voilà, là je vous le montre, ce à quoi il ressemble. Je trouve que c'est très mignon. Et avec mes icônes, je me suis permis de mettre des icônes avec une couleur un peu différente. Je trouve que ça rend très bien ces petites grenouilles là qui se tiennent la main. Voilà, rien de bien fou, mais je voulais vous partager ça quand même. Et aujourd'hui il fait plutôt chaud, donc enfin 8 degrés Celsius. Vous voyez, c'est écrit sur le téléphone là aussi. Donc, c'est pas mal pour aller au marché. Pour une fois, je vais un peu moins me les geler. Mais ça reste un peu frais, puisque l'autre jour, il faisait quand même -3, -4 au marché. Bon, rien à voir. Donc, je suis quand même contente. On reste sur une température un peu plus acceptable. Allez, je vais finir de me faire à manger et voilà, c'est parti. Après cet intermède fond d'écran, je voulais vous montrer l'avancée un peu de ma soupe. Donc j'ai mis les champignons, j'ai mis le chou et j'ai mis les carottes et la viande végane. Et je vais mettre ensuite les nouilles. Là, je vais les mettre maintenant. Puis après, je mettrai des pousses de soja, mais je vais pas les mettre à cuire. Je les mettrai par-dessus. Voilà. Et puis, ah oui, et aussi j'ai mis un peu des épices. J'ai mis des petits oignons, j'ai mis un peu de la ciboulette. J'ai mis plusieurs épices à l'intérieur. J'ai mis un peu d'ail, un peu de curcuma, un peu de gingembre, un peu de cumin. Et je vais mettre un peu de sel. Et j'ai mis un petit bouillon aussi. Du coup, je vais peut-être pas remettre de sel en plus. Je sais pas, je vais voir, je vais goûter en fonction de comment je ressens ça. Donc je suis allée à la remise, c'est mes petits cadeaux de Noël pour mes copines. Les 3 écharpes là, toutes en laine ou au moins avec un certain pourcentage. Donc celle-ci en violet, celle-ci plutôt dans des tons de gris, mais il y a un petit peu de rose passé. Et celle-ci. Alors je sais pas, enfin les deux là, je sais pour sûr que c'est cadeau. Enfin c'est pour un cadeau. Celle-ci, je suis pas sûre encore. Je vais peut-être... J'hésitais parce que j'ai déjà d'autres cadeaux. Enfin, je vais voir. Mais voilà, j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé aussi... Hop, j'ai aussi trouvé, mais vous l'avez peut-être déjà vu, certaines boîtes. Donc j'ai j'ai ces 3 boîtes-là. J'ai le cadre qui est ici, là. Je vais m'en occuper plus tard. Et un mug, un verre et des paquets cadeaux. Et cette tasse-là, ça c'est cadeau, c'est un cadeau aussi, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, elle est super mignonne. Elle était un peu chère pour de la seconde main, puisqu'elle était à 5 €. Elle vient de chez Monoprix d'ailleurs. Mais c'est pas grave, de toute façon c'était pour un cadeau que je voulais faire et c'était parfait pour le cadeau. Mais j'ai remarqué que depuis 3 mois maintenant, peut-être à peu près, hein, je dirais, en tout cas depuis la moitié de cette année 2023, c'est de plus en plus cher dans certains lieux de seconde main dans lesquels je vais. Mais bon, c'est pas forcément très grave, mais encore une forme de gentrification, plus le fait que le coût de la vie augmente. Donc c'est quelque chose que je remarque, c'est tout ce que je voulais dire. Et sinon, elle est trop mignonne, c'est pour une copine qui a un lapin, mais vous la connaissez, c'est pour Maëlys. Et je me permets de le dire tout de suite parce que je sais qu'elle l'aura déjà eu en cadeau avant avant que je sorte cette vidéo. Oui, voilà, c'est ça. J'espère qu'elle t'aura plu si tu passes par là. Bisous. Et sinon, il y a ce verre-ci qui est aussi un cadeau que je vais faire à une copine. Je vous montre. Voilà ce à quoi est-ce qu'il ressemble. Faut que j'enlève l'étiquette, mais il y a plus vraiment l'étiquette, mais il faut que je l'enlève. Celui-ci était à 2 € et il est très très joli, je trouve. J'espère que ça lui fera plaisir aussi. Sinon, je suis passée acheter aussi des emballages cadeaux. Voilà.
Et qu'est-ce que... Ah oui, j'ai fait autre chose. Et je suis passée au café avec une copine, enfin mon amie. Enfin, c'est que des cadeaux pour mes 3 amies. Là, il n'y a pas que ça d'ailleurs, mais il y en a une d'entre elles que je suis allée rejoindre tout à l'heure au café. Bon, c'est pas très important comme donnée, mais je voulais juste le dire. Et là donc, je vais retourner à ma soupe, parce que j'ai toujours pas fini de faire ma soupe, elle est en train de cuire. C'est bientôt prêt là, hein. Ça va être prêt même. J'ai faim, j'ai hâte de la manger. Je vais mettre ça dans un bol, prendre mes baguettes, et puis c'est parti, je mange. Finalement, j'ai décidé que ça faisait assez de protéines comme ça, je vais pas prendre d'œufs avec. Mais voilà, je l'ai pas très bien présenté, là j'ai juste présenté pour le manger tout de suite et que ce soit bien mélangé. Mais voilà, si on rajoute une petite ciboulette ou une petite feuille de menthe dessus, ça fait tout de suite encore plus mignon et mieux présenté. Et puis c'est très bon aussi, mais là j'en ai plus sous la main, donc tant pis. J'ai faim, c'est parti, je mange. J'ai décidé de mettre fin à ce petit vlog ici. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt, ce dimanche d'ailleurs, pour une petite vidéo haul qui j'espère vous plaira. Et on continuera les aventures du marché à un moment dans la semaine, première semaine de janvier. Je ne sais pas encore quand, mais très bientôt, je l'espère. Merci et à dimanche, si tout va bien.